Nouvelle session de l'information sur Eden TV. Bienvenue à tous. Voici les principaux titres. L'examen du certificat d'études primaires session de juin 2017 est lancé ce mardi 27 juin sur l'ensemble du territoire national. 241 798 candidats composent pour le compte de cet examen. Conseil communal ordinaire depuis ce mardi à Abomey-Calavi. Les conseillers réunis autour du maire Georges Bada examinent des questions d'importance pour la municipalité. On attendait une femme, ce sera un homme. En France, c'est François de Rugy, ex-écologiste, qui sera le président de l'Assemblée nationale sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de l'information. Le Bénin accueille à partir de ce mercredi 28 juin et ce jusqu'au 30 juin 2017 la 9e édition du Forum Africa Carbone, une rencontre dont l'objectif est de discuter des opportunités dans le cadre du mécanisme pour un développement propre MDP. Ce mécanisme mis en place après la signature de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques devrait permettre aux pays africains de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le comité d'organisation était ce mardi face aux professionnels des médias pour parler de l'importance de la rencontre de son organisation. On écoute un extrait des explications fournies par Jeanne-Josette Akacha, directrice du cabinet du ministre du Cadre de Vie, vice-présidente du comité d'organisation. Demain, notre pays accueille la 9e édition du Forum Afrique Carbone. Le Forum Afrique Carbone, c'est un forum qui regroupe les pays africains pour échanger, discuter des opportunités sur ce que nous appelons le mécanisme pour un développement durable. Ce mécanisme est l'un des mécanismes de flexibilité liés au protocole de Kyoto. Donc, le Bénin est en 2006 à la 12e conférence des parties, qui correspond aussi à la 2e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, qu'il a été mis en place le cadre de Nairobi. Et c'est dans ce contexte que le Forum Carbone a été mis en place pour réunir les pays africains qui sont partis à la Convention. Ce mécanisme 241 798 candidats planchent depuis ce mardi pour l'obtention du certificat d'études primaires CEP. Le lancement officiel au plan national s'est déroulé dans le département du Koufou en présence du directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire. Dans le département du littoral, Samson Oké est allé faire pour le compte d'Eden TV le constat dans 2 centres de composition. Reportage. Ils sont 241 698 candidats à plancher dans la matinée de ce mardi 27 juin 2017 pour l'obtention du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2017, sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du littoral, la plupart des centres de composition ont démarré les premières épreuves sans difficulté majeure. Les choses ont bien démarré. Je n'ai pas constaté d'absence dans mes suiveurs. Seulement que la cour est un peu inondée, comme vous le voyez là. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'absents aussi dans les enfants. C'est à peine 2 qui sont absents maintenant. Jusque-là, il n'y a pas de malaise au niveau des enfants. Oui, tout va bien. Disons que l'ambiance elle est bonne. Et nous avons été gratifiés par la nature. La nature a été clémente envers nous. Il n'y a pas eu de pluie. Ce qui fait que déjà à 7 heures, tous les surveillants conviés pour la tâche sont là. Les élèves ont répondu présents. Et nous sommes dans le centre de Fifaji avec un effectif de 378. Donc on a constaté qu'il n'y a pas eu beaucoup d'absents. Il y a eu comme absence
2 garçons, 2 filles, ce qui fait qu'on se retrouve à 374. Tout le reste est en salle, y compris. Déjà au contact des premières épreuves, les candidats se disent satisfaits et souhaitent poursuivre dans cet élan. La première épreuve était très abordable et j'ai donné le meilleur de moi-même. J'espère que je réussirai à cet examen. L'examinatrice est venue en classe, on a sonné, elle nous a partagé les feuilles, on a rempli l'en-tête. Après, elle nous a partagé nos feuilles sur lesquelles on doit composer aussi les épreuves et ça a été abordable. On a composé une épreuve de lecture qui a été abordée et abordable. J'aimerais que ça continue comme ça pour toutes les autres épreuves. Selon les estimations rendues publiques par la direction des examens et concours DEC, le 14 juin dernier, le nombre de candidats au CEP édition 2017 s'est accru de 15,08% par rapport à l'année dernière. Le plus jeune candidat de cette année a 9 ans et le plus âgé 58 ans. Quelques parents d'élèves croisés sur les lieux expriment leur espérance. On les écoute. Oui, mes impressions sont bonnes et je lui souhaite une bonne réussite et surtout un bon classement dans sa réussite. Et je souhaite également le succès à tous ceux qui sont arrivés dans ce centre. C'est pour cela que je suis arrivé pour les soutenir. Que Dieu leur donne plus de courage et qu'ils ne vont pas trop se précipiter sur les épreuves. Et que tout ce qu'ils vont avoir comme épreuve devant eux, ça doit être facile devant eux. Parce qu'on les a déjà habitués à ce genre de choses. Donc c'est un peu quelque chose de nouveau pour eux. Ce que je vais leur souhaiter, beaucoup de courage. Dans le département de l'Atlantique également, le CEP a démarré dans les différents centres. Fréjus-Saint-Loin et Fiacre-Voitan sont allés faire le constat au centre de composition de Golodjigbe à Abomey-Calavi. Reportage. Le certificat d'études primaires a effectivement démarré au centre de Golodjigbe 1 dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme partout ailleurs, c'est par l'épreuve de lecture que ces candidats à l'assaut du premier diplôme scolaire ont démarré le CEP 2017 sous la supervision du chef centre Alexis Kofi à Dadji. J'ai noté la présence de presque tous les enfants et autour de moi j'ai les autorités. Les autorités, vous avez vu les hommes en uniforme avec moi, le représentant élu local, l'infirmière. Je pense que ça a bien démarré chez moi, il n'y a pas eu de problème. Bon, ici dans mon centre, j'ai comme garçon 239, filles 245, ça fait 484. Pour le moment, nous sommes en train de dénombrer une dizaine d'absents. Ils ont commencé par la lecture. Aujourd'hui, on va faire la lecture. Après la lecture, on va faire l'expression écrite. Après l'expression écrite, nous allons faire ES et dans la soirée, nous allons faire EST. Après EST de 16h à 17h, on commence l'oral, aujourd'hui même. Et demain matin, vers midi comme ça, on finit avec dessin et mathématiques. Et la suite de l'oral qui resterait aujourd'hui. Et ce serait la fin pour l'écrit. À partir de jeudi, nous commençons le sport, le PS, qui va durer aussi 2 jours. Donc c'est 4 jours francs pour le CEP 2017. C'est l'élu local, James Zosu, qui a été mandaté par le chef d'arrondissement de Golodjigbe pour être l'œil des autorités politiques dans ce centre. Ma présence ici est d'abord motivée par une note de mission qui m'a été adressée par le CA pour venir le représenter dans l'établissement afin de veiller au bon déroulement de l'examen du CEP. Mon constat général, tout comme au début de chaque examen, il y a toujours de petits accros d'abord qu'on a essayé de gérer. Des enfants qui arrivent en retard ou bien qui oublient leur carte d'identité, qu'on a essayé de gérer d'abord. Et après, tout est rentré en ordre. Le CP a bien démarré. Le certificat d'études primaires CEP est le diplôme qui sanctionne la fin des études au niveau de l'enseignement primaire. Au centre de composition de Golodjigbe également, certains parents d'élèves venus accompagner leurs enfants nous disent ici leurs sentiments. Nous sommes venus pour
mettre les enfants pour les examens de CEP. J'ai amené mon garçon. Bon, nous souhaitons bonne chance pour nos enfants. Nous sommes ici pour amener notre enfant à l'école. Bon, tout est bien commencé et je suis content. Je souhaite que mon enfant soit admis. Restons à Abomey-Calavi où le conseil communal est en session ordinaire depuis ce mardi. Les conseillers communaux et le maire Georges Bada planchent sur 9 points à l'ordre du jour de cette réunion statutaire. Reportage. La deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi s'est ouverte ce mardi matin. 28 conseillers communaux sur les 37 que compte la commune, les sages, notables et têtes couronnées ont répondu présents à ce conseil communal au titre de l'année 2017. Le maire Georges Bada, à l'entame des travaux, les a tous remerciés pour avoir répondu à son invitation. Majesté, autorité traditionnelle et religieuse de la commune d'Abomey-Calavi, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile de notre chère commune, je saisis cette opportunité pour vous exprimer toute ma gratitude pour votre engagement, chacun en ce qui le concerne, à faire de la commune d'Abomey-Calavi la vitrine de la démocratie à la base au Bénin. 9 points sont inscrits à l'ordre du jour dont le maire nous parle ici des plus importants. La présente session sera prioritairement consacrée à l'étude et à l'adoption du compte administratif gestion 2016. En outre, cette session ordinaire distinguée conseillers communaux aura à connaître de l'étude et l'adoption éventuelle de certains dossiers, en l'occurrence le rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier les modalités d'exécution par la mairie d'Abomey-Calavi des décisions de justice numéro 013/1 CB/05 du 13 mars 2016 et numéro 015/1 CB/6 du 16 mars 2016. Le rapport de la commission ad hoc chargé d'étudier le dossier relatif à la situation des réserves administratives du quartier d'Ekungwe dans l'arrondissement de Godomé. D'autres dossiers non moins importants retiendront notre attention au cours de la présente séance. Au cours de cette première journée, le rapport d'activité de l'organe exécutif du conseil communal d'avril à juin 2017 et le compte administratif gestion 2016 ont été adoptés à l'unanimité. Le troisième dossier portant sur une décision de justice concernant un domaine de 39 hectares a été voté par 35 conseillers contre 2. Les travaux de cette session communale prennent fin le vendredi 30 juin prochain. Un reportage de Laurent Tonekes et Denis Marouya. Ce lundi 26 juin 2017, la communauté internationale a célébré la journée des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Cette journée est révélatrice d'une prise de conscience, pour montrer que la torture est une atteinte à un droit inaliénable de la personne humaine, la dignité. Où en est le Bénin dans la lutte contre la torture? Maître Aboubakar Baparapé, président de l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples, répond à cette question au micro de Fréjus Seoula et Denis Marouya. La torture, c'est quoi? C'est le fait d'exercer des violences, violences physiques, morales et intellectuelles, donc sur un individu, soit pour l'amener donc à faire quelque chose que souhaite l'agent de la torture, soit pour ne pas faire quelque chose. Alors vous comprenez que ceux qui le font, c'est d'abord ceux qui détiennent les pouvoirs publics. Il faut différencier cela des services corporels, donc dans les familles, tout ça. Si on doit faire le bilan, on peut dire que le Bénin a suffisamment avancé. Parce que de façon officielle, dans nos prisons, il n'y a pas de détenus politiques. Donc qui subissent des tortures aussi bien physiques, morales ou intellectuelles comme j'ai eu à le dire. Deuxièmement, nous avons notre brevet qui est la Constitution qui est censée canaliser tout ça.
Et vous avez vu tout l'élan, donc, comment on appelle, le sursaut patriotique de notre peuple lorsque un dirigeant, un président de la République tente de toucher donc à la Constitution. Le Bénin est quand même, par rapport à l'ancien régime du PRPB, donc a fait une avancée par rapport à la lutte contre la torture. Vous comprenez? D'abord, la torture sur le plan politique, où on arrête les gens, on amène à Segbana. Bon, il faut dire que, mais toujours dans le respect de la Constitution, des citoyens saisissent la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Il y a des mécanismes qui permettent donc aux citoyens vraiment d'exercer leur droit, de veiller sur, comment on appelle, le respect des libertés dont, n'est-ce pas, donc le corps humain. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi les citoyens, il arrive de saisir la Cour constitutionnelle, parce que bon, pour excès de garde à vue, pour torture physique comme torture morale, la Cour constitutionnelle, pour la plupart, fait droit donc à ces recours-là, et on engage des poursuites. Ensuite, nous, militants des droits de l'homme, nous veillons également donc au respect de la personne humaine dans les commissariats et tout ça. Si nous sommes saisis, nous intervenons pour pouvoir faire chose. Seulement, il faut faire une sensibilisation surtout à l'adresse des OPJ et des APJ surtout, puisque dans les commissariats, c'est surtout les policiers, donc les APJ, donc qui, je ne sais pas pour quelle raison, exercent des violences physiques, exercent des tortures physiques et morales, donc sur des délinquants qu'ils arrêtent juste pour leur extorquer des aveux, ce qui est contraire à la loi. D'intenses activités rythment depuis quelques semaines la vie du parti La Renaissance du Bénin. On note la division des membres de la RB par rapport à la gouvernance du parti. Une crise qui a enregistré des plaintes déposées devant les juridictions compétentes à étudier les dossiers. Pendant le week-end, les frondeurs de la RB ont tenu leur congrès constitutif à Abomey, lieu où plusieurs décisions ont été prises. Que pensent les citoyens béninois de ces réformes au sein de la Renaissance du Bénin? Réponse dans ses propos recueillis par Samson Oké. C'est prévisible. Ce qui arrive au niveau de RB, c'est prévisible. La famille Sogro a mal géré le pouvoir qu'on lui a remis. Moi, je le dis, ils n'ont qu'à me voir sur les écrans. Ils peuvent m'appeler. Il faut qu'on leur dise la vérité. C'est la mauvaise gestion et la mauvaise gestion de la classe politique au sein de RB. C'est déplorable, tout simplement. Mais quand même, ce que ils doivent savoir, c'est que c'est pas parce qu'il est président ou c'est pas parce c'est lui qui a créé le parti qu'il est détenteur du parti. Et si le parti a vécu jusqu'à présent, c'est grâce aux autres membres. Donc il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils comprennent ça, quoi, tout simplement. Moi, je suis d'accord avec Léadi, avec tout ce qui se passe. Sincèrement, je suis très d'accord avec lui. Parce que le parti appartient à son papa avant, mais le papa a donné ça à son fils. Mais laisse-le, il n'a qu'à gérer. Moi, je suis d'accord avec Léadi quand même. Le conflit qu'il y a dans la RB, c'est un conflit interne. Je dis interne parce que c'est les dirigeants qui ne veulent pas se voir. Mais vous savez, Léadi a dirigé le parti et il n'a pas pu faire le point. Et les autres membres du bureau ont demandé à ce qu'il fasse le point, il ne l'a pas fait. Bon, on ne laisse plus. Mais le parti RB n'est pas une patrimoine familial. Ce n'est pas pour la famille Soglo. Un parti, on crée un parti pour les partisans. C'est pas un patrimoine familial. Mais je suis désolé. Hors du Bénin, à Soweto, une ONG locale vient en aide aux artisans du township en leur ouvrant les portes du marché mondial. Une initiative unique en son genre en Afrique du Sud. Reportage. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swané s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta.
Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township. Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens, et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique. Le Parlement français a élu ce mardi son président. François de Rugy, écologiste, passé à la République en marche, est le nouveau locataire de l'Assemblée nationale française. Il a obtenu 353 voix et devient le 13e président de l'Assemblée nationale de la 5e République. Parmi les 4 autres prétendants au perchoir, Jean-Charles Taugourdeau a récolté 94 voix et Laure de la Rodière, 34 voix, a annoncé peu avant 17h à la tribune de l'Assemblée le doyen d'âge Bernard Brochon qui présidait la séance. Certains députés se sont prononcés après cette élection. On les écoute. Écoutez, les priorités elles sont nombreuses aujourd'hui puisque nous avons notre première réunion du groupe de La République En Marche pour pouvoir définir celles et ceux qui nous représenteront au sein du groupe, le bureau et puis des responsabilités. La désignation de François de Rugy, vous le savez, pour être notre représentant pour le perchoir et puis ensuite l'attribution des responsabilités au sein des commissions parlementaires. Et puis là, je m'apprête à rentrer dans l'hémicycle pour la première fois de cette mandature pour écouter quand même un discours important. J'ai des divergences évidemment avec Manuel Valls, sinon je n'aurais pas suivi Emmanuel Macron. Pour autant, je suis plutôt satisfait qu'il puisse rejoindre ce groupe de La République En Marche, qu'il ait pu être isolé dans un groupe dédié d'une vingtaine de députés ne me semblait pas, reconnaître ce qu'il a pu avoir comme apport pour la République française, et comme parlementaire, et comme Premier ministre. Comme M. de Rugy est d'accord avec le programme de M. Macron, de suppression de postes de fonctionnaires, de casse du Code du travail, à travers ma personne et le groupe que nous sommes, il aura une opposition farouche à ces projets. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a une Assemblée nationale qui commence à ressembler un peu plus à la pluralité de ce qu'est la France, avec des gens qui viennent de parcours différents. Et puis moi, ce qui m'importe au fond, c'est que ce Parlement prenne des décisions qui souvent n'ont pas été prises en raison de postures politiciennes. Parce qu'on est dans le groupe majoritaire, on doit voter pour tout. Parce qu'on est dans l'opposition, on doit s'opposer sur tout. Écoutez, franchement, je crois que ça a vécu. Moi, je suis très heureux qu'on ait pu constituer ici une nouvelle force parlementaire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite des programmes sur Eden TV.